à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on voit pas mal tourner en ce moment sur YouTube, puisqu'il s'agit de la vidéo bilan colo de l'année 2024. Et oui, nous sommes officiellement en 2025 et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'elle vous apportera plein de belles choses et qu'on continuera cette petite route ensemble pendant encore longtemps. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé en 2024 au niveau colo et j'en profiterai voilà, pour discuter un petit peu, voir ce que je veux modifier en 2025, ce que je veux garder, voilà. C'est une vidéo qui va être assez longue je pense puisque vous doutez bien qu'en un an de coloriage il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais pas vous montrer grand chose à l'écran donc vraiment n'hésitez pas à poser votre téléphone et à m'écouter un peu en fond sonore, un petit peu comme un podcast. Je vais montrer quelques petites choses à l'écran mais ce sera vraiment pas le plus important de la vidéo. Donc voilà, vous pouvez totalement continuer votre petite session colo ou n'importe quelle activité créative pendant que vous m'écoutez. Pour que la vidéo ne soit pas totalement chaotique, j'ai noté tous les points que je voulais aborder avec vous dans le grand carnet rouge juste ici. Parce que j'ai tendance à pas mal m'éparpiller quand je parle de manière générale. Et encore plus quand je parle de colo, parce que j'adore parler, voilà, tout simplement. Et vous savez, je suis le genre de personne qui, quand je fais une recherche sur internet, surtout si je tombe sur une page Wikipédia, je vais cliquer sur un mot, puis il y a un truc que je vais pas connaître, et je vais me dire, ah ça c'est quoi, oh puis ça je connais pas, et cette personne c'est qui. Voilà, ça c'est typiquement moi, et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc du coup j'ai tout noté, et on va essayer, je dis bien essayer, de rester focus et de pas trop partir à la dérive. Après le but c'est aussi de s'exprimer, donc évidemment que je vais un peu dévier mais ce sera toujours avec un fil conducteur, voilà. Et d'ailleurs ce petit carnet qui est mon carnet colo nous servira de base, voilà, pour cette vidéo. Donc j'ai décidé de chapitrer cette vidéo. Donc en première partie je vais d'abord vous parler de tout ce qui va être vraiment colo pur, donc on va dire les colos terminés, le budget, les encours, ce genre de choses. Et ensuite la deuxième partie ce sera plutôt tout ce qui est en lien avec YouTube et plus globalement les réseaux sociaux. Donc je prends toutes mes affaires, hop, je vais pas forcément vous montrer tout ce que j'ai noté, ça sert à rien. Du coup vous avez un petit fond noir, voilà, écoutez, pour ça je vous ai dit n'hésitez vraiment pas à poser votre téléphone et m'écouter. Donc on va commencer tout de suite avec du coup la partie coloriage. Alors la première chose qui a vraiment changé en 2024 pour moi c'est le carnet colo, voilà, donc qui est celui-ci que vous aviez en vision tout à l'heure. Ce carnet colo, je l'ai commencé, alors pas tout à fait en janvier 2024 puisque la première page que j'ai faite date de avril 2024. Je vais essayer de pas trop hurler. Alors je ne me rappelle plus exactement pour quelle raison j'ai commencé à faire ce carnet. Mais il est probable que c'est parce que j'oubliais des colos pour les vidéos coloriage terminé justement. Parce que je ne les notais pas avant, voilà, je faisais juste de tête, je mettais même pas de marque-page quand je les avais finis. Du coup il pouvait arriver que j'en oublie. Et aussi ce mois-là j'avais proposé un concours et c'était beaucoup plus pratique de noter voilà, le challenge en question, les participants, etc. Donc j'ai fait ça. Et la toute première page, vous pouvez le constater, c'est quand même assez sommaire, hein. On est vraiment sur juste les coloriages terminés et les challenges en cours. Je suis navrée pour les voitures, hein, encore une fois. Je ne peux pas faire autrement malheureusement. En mai, on est resté à peu près sommaire aussi, voilà, les colos terminés et les challenges. Et enfin, en juin 2024, on a vraiment la grosse base de mon carnet colo, à savoir sur la page de gauche, les coloriages terminés, toujours les challenges en cours, et la petite nouveauté, les fiertés du mois. Je suis navrée pour la luminosité, hein, ça s'est vachement couvert, donc bon, on va faire avec. Hein. Donc là, on va aborder ensemble le premier point que je voulais voir avec vous. Donc c'est justement ce petit ajout dans mon petit carnet. C'est une des parties les moins longues dans la première partie colo. Et la plus grosse partie, je vous l'ai mise à la fin, ce sera sur les challenges, mais on verra ça plus tard. Donc pourquoi j'ai fait cet ajout et pourquoi je vais le garder en 2025 ? En fait ça va faire je pense à peu près un an que j'ai commencé à noter plusieurs petites choses dans un carnet. Voilà, je suis un petit peu moins assidue en ce moment, mais c'est un carnet journalier dans lequel j'écris pas mal de choses. Donc je mets le petit carnet de côté et je vous le montre vite fait, je ne vais pas vous le détailler. Hein.
Donc j'en ai fini un précédent, il n'y avait pas beaucoup de pages, donc là celui-ci c'est celui qui va m'accompagner pour un petit moment. Et en fait, je vais pas m'éterniser, hein, vous inquiétez pas, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai rajouté ça. Donc en fait ce que je fais, c'est que vu que j'ai tendance à m'éparpiller aussi dans la vie, hein, donc pas que quand je parle, je suis comme ça aussi dans mon quotidien, j'ai commencé voilà, à noter en fait donc la date, les choses que je veux faire dans la journée, je note également les loisirs, je note pas que les trucs chiants à faire comme le ménage et tout ça, voilà, faire les contours dans mon mystère, continuer de colorier, voilà, des fois je note juste des choses comme même faire une sieste ou prendre du temps pour moi, histoire d'alléger un petit peu le truc. Là je note où j'en suis dans mon traitement, puisque je suis actuellement en diminution de codéine, puisque je suis addict on va dire, donc ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Ici, je note en gros un petit compte rendu de la journée, ce que j'ai ressenti, des choses qui m'ont marqué. Et à la fin, je note mes fiertés de la journée. Voilà d'où m'est venue l'idée de noter mes fiertés en coloriage, parce que en fait, je le fais déjà dans mon quotidien. C'est quelque chose voilà, que j'essaie, vous voyez, de maintenir. Bon, des fois, il manque des pages. Hein. Vous voyez, là, par exemple, j'ai rien noté. Mais en fait, c'est quelque chose que je m'efforce de faire, surtout au niveau des fiertés, parce que, je vais vous enlever ça parce que vous n'avez peut-être pas envie de lire ma vie sur le carnet, voilà, je vais vous remettre le petit carnet colo. Pourquoi je fais ça dans mon quotidien? En fait j'ai beaucoup de passion si vous voulez, et parfois j'ai tendance à me perdre, voilà, parce que je suis tout le temps en train de vouloir faire ci et ça, et en fait je ne m'en sors pas. Et ça c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans la partie challenge. Mais surtout au niveau des fiertés, en fait, j'ai constaté que ça me faisait du bien, parce que j'avais fait une story hein, à ce sujet. On est vraiment dans une société où on valorise la compétitivité, et pas assez à mon goût l'émotionnel et ce qu'on peut ressentir. Et moi, je suis quelqu'un qui suis de nature assez pessimiste, j'ai pas confiance en moi, et parfois je peux avoir des propos très durs avec moi-même. Et en fait j'ai constaté que faire ça, ça me permettait d'avoir un cadre qui me mettait plus facilement en confiance. Et notamment au niveau des fiertés, c'est un exercice qui n'est vraiment pas simple, vraiment ça demande de la réflexion, ça demande de prendre du recul sur les journées, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit. Et j'ai voulu le retranscrire dans le colo parce que ça peut aussi m'arriver d'être comme ça avec le colo. Je peux avoir des propos qui sont un peu durs, je peux avoir tendance aussi parfois à me comparer. Donc ça me permet voilà, de me recentrer en fait. Donc voilà pour la petite aparté sur les fiertés. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure je prends de plus en plus de plaisir à faire mon petit carnet puisqu'il est de plus en plus décoré en fait. Voilà pour la page de décembre qui était la dernière. Et là pour la page de janvier, je vous la montre un petit peu en avant-première. J'ai eu envie de rajouter mes achats. Alors c'est un test, en fait je ne sais pas si je vais garder la section de challenge ici. Si c'est pas le cas, je mettrai les achats à la place des challenges et je garderai toute la page voilà, pour décorer. Sinon, eh bien, je garderai cette configuration là. On parlera des achats plus tard. Mais du coup voilà pour le global du carnet colo. Au niveau des coloriages, donc des coloriages terminés, j'ai compté et je suis à peu près à une cinquantaine de colos durant l'année 2024. Alors on va dire à partir d'avril, puisque je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai pu faire en janvier, février et mars de cette année-là. Mais du coup voilà, ça fait une cinquantaine de colos sur 9 mois. C'est ok, voilà, on va dire, je pourrais faire mieux, mais j'ai pas non plus envie de me mettre la pression par rapport au nombre de colos. C'est pas quelque chose qui m'angoisse particulièrement, voilà, si j'en fais moins c'est pas très grave. Par contre c'est vrai qu'au niveau régularité c'est vraiment en dents de scie, hein. Là vous voyez en avril j'ai pas mal colorié, je me rappelle pas, j'ai dû faire une 11 ou 12 colos ici. Et là par exemple ces derniers mois vous voyez c'est vraiment vide par rapport au mois d'avril. Là voilà, je sais pas à partir de quand. Ouais, septembre ça allait encore, c'est vraiment à partir d'octobre, hein. Et en fait la pièce où je colorie donc ici, elle n'est pas chauffée et donc il fait vraiment froid. Et c'est pour cette raison que en cette période de l'année, donc en hiver, je colorie vachement plus sur le canapé, mais c'est pas forcément hyper confortable.
donc j'ai tendance à un petit peu moins colorier. Mais sinon dans le global ça va, je suis assez contente de mon rythme, du nombre de colos terminés, etc. Et au niveau de la variété des colos, je suis assez contente aussi puisque je pense que je suis allée dans pas mal de mes livres. J'aime pas vraiment rester tout le temps dans le même livre. En fait, si vous suivez mes colos terminés, vous avez constaté que c'est assez rare que je fasse 2 colos ou plus dans un seul livre en un mois. Voilà, ça peut m'arriver, mais sur un trimestre à la limite. Sinon, j'aime bien varier quand même, puisque bah, j'ai une 60aine de livres. Et moi, personnellement, je trouverais ça dommage de rester que dans un. Et de toute façon, je n'y arrive pas. Voilà, je suis quelqu'un de très versatile avec les colos et même avec mes passions en général. J'aime bien aller un peu partout, j'aime bien changer d'illustrateur, changer de trait, changer d'univers, voilà, j'ai besoin de ça. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis quand même assez contente. Ensuite, on va passer au budget colo, donc à tout ce qui va être achat pendant l'année 2024. J'ai acheté, attention, j'ai acheté 13 livres à peu près. Je trouve ça énorme, personnellement, en tout cas pour ma vision à moi du colo, je trouve ça beaucoup. Après, j'ai pas non plus envie de m'empêcher d'acheter des trucs si vraiment j'ai flashé sur quelque chose. Voilà, je me mets pas trop la pression par rapport à ça, sachant que je suis pas non plus une énorme dépensière. Je fais des achats qui sont dans le global assez réfléchis, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la grande majorité du livre me plaise. Si c'est pas 50-50, et même 50-50 c'est pas assez pour moi, il faut qu'il y en ait plus que ça, sinon dans l'idéal je ne prends pas. Ça c'est quelque chose que je fais quand même depuis assez longtemps, hein. C'est pas que depuis 2024, j'essaie vraiment d'avoir une consommation raisonnée. Du coup ce que je fais pour éviter d'augmenter le nombre de livres de colo en permanence, c'est que à chaque fois que j'achète un livre, je regarde dans les livres que je possède s'il y en a dans lesquels je vais moins, qui me tentent moins. Donc je les feuilleute assez régulièrement, en tout cas quand je fais un achat. Bon, un seul ça va, mais si j'ai tendance, là comme cette année, à en faire plusieurs comme ça au long de l'année, voilà, je vais quand même préférer, dès que j'en achète 2 ou 3, voilà, faire un espèce de petit tri. Je trouve que c'est plus pratique que de faire un gros tri quand on a accumulé beaucoup de livres et qu'on veut alléger sa collection. Si vous voulez pas alléger votre collection, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que moi, ça a tendance à me stresser d'avoir beaucoup de livres. Donc voilà, j'aimerais garder cette façon de faire en 2025 et je pense que je vais continuer comme ça de toute façon, puisque je vous l'ai dit, j'aurais du mal à faire que accumuler. J'ai besoin quand même de faire un peu de tri de temps en temps. À ce jour, je sais plus combien de livres j'ai viré de ma collection. Ils sont toujours chez moi, ils sont dans un tiroir, hein. Il doit y en avoir 6 je pense, mais ils ne partent pas sur Vinted, donc je sais pas ce que je vais en faire. Soit je les laisse jusqu'à temps qu'ils partent, quoi, soit je les proposerai un jour en concours, je sais pas, on verra bien. Mais du coup voilà, j'ai mis cette session achat parce que justement j'aimerais bien voir à la fin de l'année 2025 tout ce que j'ai pu accumuler, parce que là je vous dis ça pour les livres, niveau matériel je n'ai pas acheté grand chose, mais vu qu'en matériel ça m'arrive souvent d'acheter un crayon par-ci, un crayon par-là, c'est difficile de se rendre compte tout au long de l'année combien de choses on a acheté et combien on a dépensé en gros. Je pense que j'ai tout dit pour tout ce qui concerne les achats. Alors le budget, j'ai pas vraiment de budget colo honnêtement. Je me fixe un budget on va dire global pour moi, on va dire pour tout ce qui n'est pas maison, couple, etc. Voilà, je me garde un peu de sous de côté, mais ça peut arriver que j'achète que 1 ou 2 trucs un mois, et ça peut aussi arriver que je déborde un peu. Voilà, c'est pas fixe, mais j'essaie quand même de faire attention, puisque bah, le but, comme je vous l'ai dit, c'est de consommer de manière modérée. Ce que je n'ai pas trop respecté cette année. Mais passons. Ensuite, là on va entamer un gros sujet quand même, c'est mes encours et plus globalement le stress que je peux m'infliger par rapport au colo. Alors il faut savoir que sur Instagram, il y a un petit moment de ça déjà, j'avais mis en place entre guillemets un petit challenge. D'ailleurs c'est toujours en story à la une normalement, si vous allez voir ce sera toujours en story à la une, où je proposais aux gens voilà, qui voulaient me suivre ou qui postaient des colos et qui rentraient dans mon challenge de finir un encours par mois. C'était principalement pour moi, mais je me suis dit que ça pourrait être cool de le partager.
et j'avais mis le hashtag finish sur color whip ou quelque chose comme ça. Bon, le hashtag existe toujours, hein, mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui l'ont utilisé, déjà peut-être parce que c'est très long comme nom, je ne sais pas. Et peut-être qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont envie de se prendre la tête entre guillemets avec leurs encours. Moi j'ai une vingtaine d'encours à peu près, peut-être même un peu plus maintenant. Quoique j'en ai fini quelques-uns. Et c'est vrai que ça a tendance à me stresser. Alors, les vieux encours ça va. Mais les encours que j'ai commencé pour différents challenges et que j'ai jamais pu terminer, ça a tendance à me stresser. Voilà. Et je me suis dit que je voulais vraiment les terminer petit à petit, mais tous les mois ça me semblait pas possible. On en reparlera après, c'est évidemment par rapport au challenge, mais ça faisait trop pour moi avec tous les challenges, tous les colos et tout, et j'avais pas envie de me mettre une pression supplémentaire. Et en fait cette année j'ai aussi découvert la chaîne de Nadège, donc Vie et Plaisir d'Ergona. Et elle avait un petit challenge perso où elle piochait, je crois que c'est tous les mois, ou en tout cas régulièrement, je sais pas si c'était tous les mois, mais elle piochait des livres à entamer. Voilà, des livres qu'elle avait dans sa collection et qu'elle n'avait pas entamés. Et je me suis dit que le concept était trop cool, et automatiquement je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas ça avec mes encours par exemple? Je les mets tous sur un petit papier, et je pioche au fur et à mesure, et celui que je pioche, je le termine. Et en fait ça a donné lieu à un de mes premiers réels sur Instagram, c'est à dire que je pioche un petit papier, donc ils sont là, je vous les montre. Donc vous voyez il y en a quand même pas mal. Après il y en a quelques-uns que j'ai terminés, j'ai pas enlevé les papiers parce que vraiment flemme de tous les trier. Mais du coup voilà, dans le réel ce que je fais c'est que j'en pioche un, je montre à la caméra lequel c'est. Je le montre entamé, je referme le livre et je le remontre une fois terminé en musique. Voilà, c'est un réel, ça dure vraiment pas longtemps du tout, hein. C'est histoire de dire quoi. Et du coup, de cette manière, j'en ai terminé quelques-uns. Alors quelques-uns, vraiment pas beaucoup, hein. J'ai dû en terminer 3 ou 4. J'en ai terminé aussi voilà, pour d'autres occasions. Mais en fait, j'ai pas envie de les piocher par mois parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que ce soit un stress supplémentaire, donc je ne m'impose pas de limite de temps pour les terminer. Récemment, je vais vous montrer, j'avais pioché, j'avais commencé à faire mes petites vidéos pour faire le réel et tout, hein. Donc j'avais pioché un encours dans le livre manga de Ran, donc celui-ci, et j'avais pioché celui-ci. Donc je l'ai un peu continué, j'ai fait, dans mes souvenirs, j'ai fait ça, et j'ai fait le kappa. Voilà. Et en fait ça m'a lassé. J'arrivais pas à le continuer, encore une fois, ça c'est, on verra, j'en parlerai un petit peu plus après pour les challenges. J'arrivais pas en fait à me mettre dessus. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai remis dans ma bibliothèque tout simplement. Et tant pis, je vais en piocher un autre parce que en fait j'ai pas envie de me bloquer par rapport à ça. Voilà, j'ai envie d'avancer d'autres encours et j'aimerais bien apprendre voilà, à lâcher un petit peu du lest avec certaines choses, notamment avec les encours, et me dire que si ça me tente pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, je le range et je le reprendrai plus tard quand j'aurai l'envie tout simplement. Donc ça c'est un truc que j'aimerais garder pour 2025 et j'aimerais vraiment réussir à lâcher vraiment prise par rapport à toutes ces contraintes que je me mets toute seule en fait. Après c'est pas si simple à faire, hein, ça demande du travail sur soi quand même, hein. Mais voilà, j'aimerais bien continuer à faire ça et réduire si possible dans l'année 2025 de moitié mes encours. Voilà. Je ne sais pas si ça va être possible, probablement que je vais en rajouter d'autres dans l'année, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même qu'il y ait beaucoup moins de papier dans ce petit pot. Voilà. On va maintenant passer au gros point à aborder pendant cette partie colo et c'est les challenges. Alors, vous les avez probablement vus tout à l'heure, les challenges, voilà, je les note dans mon petit carnet en bas à gauche. Donc c'est en général les challenges du mois. Au début je notais le pack ou pack up, je dis ça mais je l'ai noté là aussi, hein. Je pense que je vais arrêter de le noter puisque le pack ou pack up c'est vraiment sur un trimestre, donc il n'y a pas grand intérêt à le noter. De toute façon, voilà, je vous l'ai dit, hein, je ne sais pas si je vais garder cette partie challenge, mais au moins ça me permet de vous montrer comment ça se présente. Il y a des challenges que vous verrez tout le temps dans mes pages colo. C'est le pack ou pack up, ici vous le voyez, il est encore là, et là aussi. La battle de la Miana et le colo back. Et ensuite ça peut varier en fonction des différents challenges qu'il peut y avoir en cours. Là en octobre, vous voyez, il y avait le Fear Challenge de Zazu. En décembre, il y a aussi eu
Santa Claus Challenge je crois, et un autre challenge, donc le challenge hivernal des jus. Et en tout cas il y a au moins 2 challenges sur lesquels je suis très assidue, où je ferai au moins un colo sûr et certain, c'est le pack ou pack up et la battle de la Miana, parce que ça me tient à cœur. J'aime vraiment beaucoup les challenges, ça m'inspire énormément en fait, et voilà. Le colo back de Nadège j'adore aussi, j'essaie de participer assez régulièrement, même si c'est pour mettre un seul colo. Et c'est notamment grâce à son challenge, donc le colo back, que je me suis fixé comme objectif de faire un marque-page par mois. Et pour le reste, ça va dépendre. Voilà, il y a plein de challenges que j'aime énormément, mais que je peux pas faire parce que j'ai clairement pas assez de temps. Hein. Il y a notamment la chaîne Les Bonheurs du Mercredi avec son Disney Défi que j'aime beaucoup. Il y a mince, comment ça, Eleis Colo, voilà, qui de temps en temps propose ces challenges là sur les vilains, ou enfin ces challenges de team là, vous savez. Mais il y en a tellement, j'aimerais pouvoir participer à tout, mais je ne peux pas. Alors comme je vous le disais, j'adore les challenges, mais il s'avère aussi qu'ils représentent une source de stress assez importante pour moi dans le colo. Et que c'est exactement pour cette raison que je voulais terminer par ça et que je voulais vous en parler un petit peu plus en détail. J'ai un rythme de colo très lent et j'ai aussi pas mal de passions, hein, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, de passions différentes. Donc y a des jours où je colorie pas du tout. Ce qui fait que pour les challenges, notamment mensuels, j'ai tendance à me mettre la pression pour les finir à temps. Et encore, hein, c'est la pression au dernier moment, puisque moi je me laisse vivre et au dernier moment je me souviens que ah bah tiens, c'est vrai qu'il y avait ça aussi à rendre pour tel jour. Et en fait, je me retrouve allez, 2 semaines avant la fin des dates à devoir faire plein de colos. Alors, le pack ou pack up de base, je crois qu'il y a 12 colos à faire il me semble, avec un colo bonus. Moi j'ai allégé cette liste, vous le savez maintenant hein, si vous suivez mes packs depuis un moment, je choisis un colo par gros thème, voilà, ce qui me fait 4 colos au lieu de 12, parce que j'ai compris il y a un petit moment déjà hein, voilà, que je n'aurais jamais le temps de tout faire, surtout si je voulais aussi participer à d'autres challenges, voilà, parce qu'il n'y avait pas que le pack ou pack up, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les challenges et j'avais envie de participer à d'autres, donc j'ai réduit ce nombre. Donc sur 3 mois, je me suis dit que voilà, 4 colos ce serait faisable. Mais c'est vrai que du coup, il y a la battle de la Miana et le colo back qui sont venus se rajouter, donc c'est les 3 auxquels je participe le plus souvent. Et autant le pack ou pack up c'est trimestriel, autant les 2 autres c'est mensuel. Et pour le colo back, on est sur le jeu du petit bac, donc il y a quand même pas mal de catégories à remplir. Encore une fois, là je parle pour moi, hein. Personne me dit il faut que tu fasses ce colo là vite, hein, parce que si tu le fais pas, ça va pas le faire. Hein. Évidemment que non, personne ne me force. Hein. Mais comme je vous ai dit, moi j'adore ça, donc j'ai tendance à un peu surestimer mes capacités et à me dire il faut que je fasse ça et ça et ça, oh j'adore ce thème donc je vais faire ça aussi. Et en fait, ça me met une pression de dingue parce que je ne m'en sors pas. Comme je vous l'ai dit, mon rythme de colo est très lent et je n'ai pas le temps en fait de participer à tous les challenges que je veux. Et le fait de réduire le nombre de colos pour le pack ou pack up n'a même pas arrangé entre guillemets la situation. C'est-à-dire que parfois je me retrouve toujours avec des encours sur les bras parce que je n'ai pas réussi à les terminer à temps pour les challenges. Et vu que les challenges du mois suivant arrivent, en fait je les délaisse et je commence d'autres colos. Donc je pense que vous voyez un petit peu le cercle vicieux et le piège qui se referme. C'est que en fait je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire avec les challenges. Et le problème de ça, c'est que ça m'empêche de faire d'autres choses. Par exemple, j'ai 2 duos à faire depuis très longtemps que je n'ai pas pu avancer parce que je suis toujours sur les encours des challenges. Il y a mon livre pour le pop manga, lui c'est pareil, c'est un petit challenge mais c'est un peu plus à la cool. J'ai un groupe pour avancer le livre pop manga de Camilla Derico, donc son tout premier, celui-ci. Et on pioche en gros un colo à faire tous les 2 mois. Normalement, parce que là j'arrête pas de décaler les dates parce que justement j'ai pas le temps de me mettre dessus. Il y a également une double page dans le Mythes et Légendes que j'ai commencé à vous filmer, je crois à partir de mi-2024, parce que je voulais vous en faire un vlog et je n'ai pas le temps de me mettre dessus. Et en fait c'est insupportable parce que du coup je me sens tout le temps pressée dans ma passion du colo.
Et c'est horrible en fait, c'est comme si j'avais vraiment une lourdeur en permanence quoi. Et j'aimerais vraiment pour 2025 apprendre à lâcher un petit peu du lest et me concentrer un petit peu plus parfois sur le reste. C'est pour ça d'ailleurs que pour le mois de janvier, et s'il faut je le prolongerai pour février, j'ai décidé que je ne ferai pas de challenge mensuel hormis, ni même de pack ou pas cap, hein, hormis la battle de la Miana parce que mon colo est déjà bien entamé et que voilà, j'ai envie de le finir. Mais j'ai envie d'avancer les autres colos là que je viens de vous montrer. Hop, je vais vous les montrer, comme ça ce sera un petit peu plus sympa. Petit changement de luminosité assez brutal, j'avais plus de batterie en fait sur mon appareil photo, donc je tourne le lendemain et de toute façon j'aurais pas eu le temps de tourner la suite puisqu'il aurait fait nuit après, hein, donc ça aurait pas été agréable. Donc je sais plus trop ce que je vous disais, mais je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai moi de mon côté au niveau des duos, ou en tout cas colo à faire que je ne peux pas avancer. Il y a notamment un duo dans ce livre-ci. C'est pareil, ce livre, j'ai que ce duo en cours dedans, en fait, j'ai même pas pu l'entamer, alors que je l'adore. Donc j'ai un duo là-dedans avec Lixia, donc c'est celui-ci. Et en plus, je m'éclatais en fait dedans, donc je suis un petit peu dégoûtée de l'avoir laissé de côté, hein, littéralement. Il n'est pas facile à manipuler celui-ci. Ensuite j'ai également un duo dans ce livre-ci, donc comment il s'appelle déjà, Florence Girls, avec Ritsu Color, voilà, celui-ci qui est assez récent pour le coup. Je vous l'avais un petit peu montré je crois dans une précédente vidéo de colo terminée et j'aime beaucoup mon début, mais voilà, pareil, j'ai pas le temps de le continuer à cause de tous les challenges que je m'impose. Ensuite, dans le pop manga, je sais pas si je vous en ai parlé, parce que j'ai tellement parlé que je sais plus ce que j'ai dit ou pas, mais voilà, celui-ci, on l'avance en groupe, et j'ai toujours pas fini la double page précédente, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, on choisit tous les 2 mois un coloriage. Alors déjà, il y avait celui-ci, qui avait été pioché et qu'on n'a jamais posté parce que je l'ai jamais terminé, voilà. Alors que pareil, j'aime beaucoup ce que j'ai commencé à faire, mais c'est très long pour le coup. Celui-ci, je l'ai abandonné parce que je me suis un petit peu lassée, je me suis un peu... ça m'a un peu déboussolé tous ces cheveux parce que ça m'avait demandé quand même pas mal de travail avec les Giotto. Le précédent, c'était ma double page avec les fraises, voilà, que j'ai toujours pas terminé. Celui-ci, pour le coup, il aurait dû être terminé il y a peut-être 3-4 mois, peut-être plus 4 mois même. C'est pour dire le retard que j'ai en fait. Et là, celui qui a été choisi, je ne sais plus par qui d'ailleurs, et qu'on devait terminer en janvier, donc ça vous dit un peu le retard que j'ai, hein, c'est celui-ci, et je l'ai à peine commencé. Donc voilà, j'ai beaucoup de retard sur ce livre-ci, alors que j'ai vraiment envie de l'avancer. Et enfin, dans le Mythes et légendes, j'ai une double page que j'ai commencé à faire pour un vlog, voilà. Et attendez, je vous la retrouve, voilà, celle du Kappa là. Et je n'ai rien fait en fait, j'ai vraiment pas du tout avancé. Et ça me saoule parce que, bon, vous verrez pourquoi ça me saoule particulièrement dans le vlog, je pense que j'en parlerai. Mais celui-ci j'aimerais vraiment l'avancer parce que le vlog en plus je l'ai commencé puisque j'ai commencé à tourner des petits rushs par-ci par-là. J'ai commencé allez, en été je crois, en été 2024, voire même un petit peu avant. Donc et j'ai fait que ça quoi. Et ça me voilà, ça me saoule un petit peu de ne pas pouvoir avancer comme je veux certains colos voilà, qui me tiennent à cœur. Parce que voilà, je m'impose un rythme trop soutenu par rapport à ce que moi je peux faire en fait. Donc c'est tout je pense pour la partie colo pure. De toute façon s'il y a des choses que j'ai oubliées je vous les dirai juste après hein, dans la partie qui suit, c'est pas non plus dramatique s'il y a un petit écart. Et donc on va passer du coup au deuxième gros point qui est YouTube et les réseaux. Alors je suis désolée si vous entendez les travaux, décidément j'ai vraiment la poisse. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Normalement on m'avait fait des retours comme quoi on n'entendait pas, en tout cas dans les lives. Donc j'espère que ce sera le cas aussi en vidéo. Donc pour ce deuxième gros point, je vais d'abord parler de ma chaîne YouTube à moi.
Ensuite je vous parlerai un petit peu de moi, de mon rapport à YouTube en tant que spectatrice. Et ensuite on parlera un peu plus d'Instagram. Voilà. Alors, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Honnêtement, je ne me rappelle plus de quand date ma toute première vidéo, mais je dirais, allez, je dirais 7 ans, comme ça. Je pense que ça doit faire 7-8 ans peut-être que je suis sur YouTube. Alors j'ai une notion du temps catastrophique, mais je pense qu'on est à peu près bon. J'ai tendance à pas être très variée dans ce que je propose sur YouTube. Au niveau colo, là je vais vraiment pour l'instant parler vraiment que du colo. Si vous me suivez régulièrement, vous voyez que les vidéos que je propose, c'est très souvent des packs, des colos terminés, allez, de temps en temps des hauls, mais vraiment pas souvent. Et les défis, voilà, que je propose de manière mensuelle, et c'est tout. Je propose pas grand chose d'autre en fait que ça. Et c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que comme voilà, vous avez pu le constater, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses. Et si on revient un petit peu en arrière dans mes anciennes vidéos, j'avais proposé d'autres types de contenus. Notamment si vous allez faire un tour dans mes playlists, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que du colo, hein. Il y a aussi, avant je faisais des reviews lecture, donc puisque je fais pas mal d'emprunts médiathèque, principalement pour des mangas, mais voilà. Je vous avais présenté un artbook, j'avais parlé un petit peu de Ghibli, qui est une grande passion chez moi. J'avais testé aussi un truc sur des jeux vidéo. Voilà, vraiment, au début, j'étais pas partie dans l'idée de faire une chaîne spécifiquement colo. Et donc, avant, c'est vrai que c'était un petit peu plus varié. J'avais peut-être moins de vues, mais ma chaîne était plus variée. Maintenant, je trouve que voilà, ça manque un peu de vie, on va dire, sur ma chaîne. Et je sais pas si c'est un lien avec ça, mais je constate qu'effectivement, mon nombre de vues a baissé drastiquement. Là où avant je pouvais atteindre les 2000 vues sur une vidéo de colo terminée, maintenant je peine à atteindre les 1000. Je tourne plus globalement autour des 200 vues, voilà, des 300, allez, on va dire 300. Alors non pas que je suis à fond sur les vues, on parlera après de ce sujet un petit peu plus en détail, mais il faut bien comprendre que YouTube, c'est du temps qu'on prend sur notre temps libre en fait, sans retour, puisque pour la plupart on n'est pas rémunéré, ou en tout cas vraiment de manière ridicule, hein. Personne ne touche un salaire avec YouTube, je parle dans la sphère colo, je pense, sans trop m'avancer. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait à part, et là typiquement cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas du tout voilà, dans l'univers de YouTube, ou qui n'ont pas de chaîne et qui ne font pas de vidéos, cette vidéo par exemple, elle m'aura pris en tout, avec la préparation, ce que j'ai noté et tout, allez, on va dire 2 heures, 2 heures et demie à tourner, et ensuite moi j'ai du montage à faire, et ça c'est très long, peut-être parce que je suis très lente aussi, hein, c'est fort probable, ça me prend aussi facilement 2 heures. Donc en fait c'est au minima 4 heures de prise sur ma journée. Alors parfois pas totalement sur ma journée, puisque je peux échelonner, voilà, je vais tourner les vidéos un jour et plus tard je ferai le montage. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc c'est vrai que quand on voit qu'on n'a pas beaucoup de vues sur certaines vidéos, ben, ça déboussole un petit peu. Voilà, c'est quand même beaucoup de temps investi pour finalement pas beaucoup de retours. Voilà, je me suis un petit peu égarée, mais tout ça pour dire que j'aimerais proposer un petit peu plus de choses sur ma chaîne. J'avais commencé notamment à faire des lives, pas beaucoup, mais avec le coloraton notamment, ça m'a remis un petit peu dedans, et donc voilà, j'avais essayé de rajouter ça à la liste de ce que je pouvais vous proposer. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais modifier un peu pour 2025, j'aimerais vous proposer un peu plus de choses. Alors je vais pas me forcer après à faire des trucs que je me vois pas faire juste parce que ça fonctionne. Je sais que par exemple il y a des vidéos qui fonctionnent très bien, notamment les vlogs. Moi, c'est pas forcément un format que je regarde beaucoup. J'en regarde de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère regarder. Et les hauls, voilà, c'est vraiment ce qui marche le mieux au niveau du colo, je trouve. Mais moi, voilà, c'est pas les formats que je préfère faire. À part, voilà, là il y a un vlog comme je vous l'ai montré avec la double page du kappa qui va arriver, je ne sais même pas quand, hein, ça se trouve, elle sera toujours pas sortie à la fin de l'année 2025. Mais bon, passons. Toujours est-il que voilà, j'aimerais me diversifier
même au niveau du colo pur. Et plus globalement, voilà, j'aimerais aussi inclure un peu plus souvent mes passions, notamment les reviews lecture. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je suis pas une grande lectrice, hein, absolument pas. Je lis d'ailleurs principalement de la BD, du roman graphique ou du manga, et je lis pas tout le temps. Mais avant, voilà, je proposais un petit peu mes emprunts, je vous montrais ce que j'avais emprunté, je vous disais de quoi ça parle si c'était le premier tome et que je ne connaissais pas et vous non plus. Et voilà, je faisais un petit récap à la fin de ce que j'en avais pensé et tout. Et c'est pas des vidéos qui marchaient beaucoup, mais bah, c'est quelque chose que j'aimais quand même bien faire. Donc je me tâte, voilà, c'est vraiment pas du tout sûr, mais je me tâte à reproposer ça à nouveau sur ma chaîne. Et pareil pour les artbooks. Je collectionne les artbooks, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros des recueils d'illustrations, si on peut dire, d'artistes. J'ai quelques livres qui sont pas vraiment des artbooks, mais plus des livres de collection, on va dire, sur Disney, sur Ghibli, etc. Et voilà, j'aimerais bien vous montrer quelques artbooks, voilà, ma collection, puisque vous savez que je suis une grande passionnée de l'art. Et voilà, j'aime bien avoir des artbooks de différents artistes. Je trouve aussi que ça permet de s'inspirer et d'apprendre. Voilà, donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je songe à vous proposer. Et au niveau des lives, alors, je sais pas du tout si j'en avais parlé sur YouTube, franchement je me rappelle pas, mais j'avais dit sur Instagram que j'allais proposer une fois par mois des lives sur ma chaîne YouTube où je ferai ma pack avec vous, notamment ma pack mensuelle pour le colo bac, voilà, puisque c'est ce que j'expliquais sur Insta, autant les packs trimestriels je les fais en vidéo et bah voilà, vous voyez tous les colos que je veux faire pour les 3 mois qui arrivent, autant pour le mois en fait je vous montre pas spécialement de pack, je vais pas vous faire une vidéo par mois de ma pack, sachant que j'ai pas non plus 40 000 colos à mettre dans mes packs. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de feuilleter mes livres avec vous en live. J'ai eu, donc je l'ai fait une première fois en décembre, je crois. Il y avait pas beaucoup de monde, il y avait même très peu de gens, surtout peu de gens qui parlaient. Mais c'est quand même un moment que j'ai apprécié. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais continuer de faire pour 2025. Bon, là je vous ai dit, ce mois-ci, c'est le mois, on va dire, anti-pack. Donc je vais pas faire de live pack pour le mois de janvier. Puisque, bah, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de me concentrer plutôt sur d'autres colos. Mais sinon, voilà, dans le global, c'est quelque chose que j'aimerais quand même garder. Voilà donc pour tout ce qui concerne ce que j'aimerais proposer sur ma chaîne YouTube. On va passer à une autre partie de YouTube, c'est justement tout ce qui va être payant. J'ai reçu il n'y a pas si longtemps un mail de la part de YouTube me disant que je pouvais, si je le voulais, être partenaire YouTube parce que bah, je cochais les cases qu'il fallait pour être partenaire YouTube. Alors je sais pas, je suis très nulle hein, là-dedans, donc je sais pas vraiment ce que ça sous-entend, mais je suppose que ça veut dire que je suis reconnue officiellement entre guillemets comme une youtubeuse, voilà, aux yeux de la plateforme. Ce qui veut dire du coup que je suis aussi éligible normalement à la rémunération, notamment par les publicités et les vues. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà des pubs sous mes vidéos parce que je n'en ai aucune idée en fait. Je sais même pas si vous avez des pubs quand vous lancez une de mes vidéos, ça m'intéresse. Mais voilà, du coup je vais m'attarder un petit peu plus dessus parce que là je peux pas vous en dire plus parce que je me suis pas renseignée plus que ça. Mais il y aura potentiellement du coup des publicités sur mes vidéos. Alors si je peux choisir combien j'en mets, etc., j'en mettrai vraiment très peu. Le but c'est pas de gagner un salaire hein, avec YouTube, absolument pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui ont un salaire complet et qui peuvent vivre complètement de YouTube, surtout dans le colo. D'autant plus que moi j'ai aucun partenariat, hein. Donc voilà, mais c'est possible qu'il y ait dans les mois à venir des pubs sous mes vidéos. Aussi, la plateforme m'a proposé 2 possibilités, je crois, pour aller encore plus loin, si vous voulez, avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire notamment des avantages payants.
Vous savez, on le voit sur certaines chaînes, notamment celle de Zazu, qui propose des vidéos spécifiques uniquement aux gens qui payent un abonnement mensuel. Voilà, en gros, l'idée c'est d'apporter des bonus aux personnes qui vont s'abonner mensuellement à la chaîne. Voilà. Alors c'est pas cher, hein, vraiment. On peut choisir, nous en tant que youtubeuse, le minimum et le maximum. Moi je crois que j'ai choisi 2 € par mois, mais ce n'est absolument pas acté, hein. C'est juste que, voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait et je me suis dit que peut-être je proposerais ça, mais c'est absolument pas, voilà, acté comme je vous l'ai dit, je me répète. Je me suis pas du tout renseignée sur le sujet et en fait je sais même pas si je vais le proposer parce que en fait je vois pas vraiment ce que je pourrais apporter de plus sur ma chaîne. Voilà, comme je vous l'ai dit déjà, je sais même pas ce que je vais proposer de plus de manière gratuite sur la chaîne. Alors de manière payante, vraiment, je n'en ai aucune idée. Je me suis dit peut-être des vidéos spécifiques, peut-être des tutos que j'ai tendance à pas proposer parce que c'est un format avec lequel j'ai du mal. Peut-être proposer plus de live, mais voilà, c'est vraiment pas sûr que je le fasse. Moi, la chaîne YouTube, je la tiens pas pour gagner spécialement de l'argent, hein. C'est vraiment juste pour le partage, mais c'est vrai que si on peut avoir cette petite reconnaissance là, sachant qu'elle n'est pas du tout obligatoire et que comme je l'ai dit, ça n'enlèvera absolument pas les vidéos que je propose régulièrement sur ma chaîne. Voilà, il n'y aura pas de contenu en moins en fait, si vous voulez. Ce sera juste du bonus pour ceux qui acceptent de payer. Mais voilà. Et chose que j'aimerais, si je suis rémunérée par YouTube, c'est vous proposer plus de concours. Voilà. Je pense que si argent il y a par le biais de la chaîne, je l'investirai pour vous proposer des beaux concours. Ou pour m'acheter, voilà, des trucs en rapport avec le colo. Je l'ai noté juste ici. Je dis pas ça pour me faire mousser ni quoi que ce soit, ni pour apporter plus de gens sur ma chaîne, pas du tout. Vous pouvez le voir par vous-même de toute façon, hein, si vous êtes abonné depuis longtemps à ma chaîne. Je propose, alors régulièrement, pas forcément, mais j'ai proposé quand même quelques concours en 2024. Parce que je sais que ça prend aussi du temps de commenter une vidéo, de la regarder aussi, ça prend du temps, hein, surtout quand elles sont longues comme celle-ci. Donc moi c'est vrai que voilà, j'aime bien proposer de temps en temps des petites choses pour vous. Voilà, c'est mon petit kiff, écoutez, j'aime offrir des cadeaux et je suis comme ça aussi avec mon entourage, hein, pas seulement sur YouTube. Mais du coup voilà pour ce petit point là. Je vais maintenant parler un petit peu de moi en tant que spectatrice sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, je consomme énormément de vidéos YouTube et pas que colo, hein, que ce soit jeux vidéo, lifestyle, colo, art en général. Je regarde vraiment de tout et de n'importe quoi sur YouTube, j'adore ça. Donc là on va aborder un deuxième point un petit peu stressant du colo pour moi. C'est en fait que moi quand je regarde une vidéo, principalement colo, puisque le reste en général je commente pas trop, mais principalement colo, je veux absolument laisser un commentaire sous la vidéo que je regarde. Ce qui fait que, comme mes en cours, j'ai une liste de vidéos à regarder plus tard, vous savez, qui est extrêmement longue. Et en fait, elles sont en attente parce que j'ai pas le temps de les regarder, parce qu'il y a tellement de vidéos et que je ne sais pas commenter sans mettre un petit mot. Peut-être que c'est le fait que j'ai une chaîne YouTube qui fait ça. Je sais en fait l'investissement que ça demande, le temps que ça prend, l'organisation aussi. Et du coup, j'ai envie, voilà, d'encourager les personnes et de mettre un commentaire. Pour moi en fait c'est la moindre des choses. Voilà, je suis un petit peu toquée aussi avec ça. Mais du coup c'est vrai que vu que j'aime bien parler aussi en commentaire, je sais que parfois, surtout sous les vidéos qui sont longues, je vais écrire un roman quoi. Et donc ça va me prendre beaucoup de temps. En fait je veux pas bâcler ma réponse. Je veux pas juste dire merci pour la vidéo, c'était super cool, même s'il n'y a aucun mal à faire ça, hein, évidemment. Mais moi j'ai du mal, voilà, j'ai du mal pareil à lâcher un petit peu prise avec ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour 2025. J'aimerais, quand je me sens un petit peu débordée avec les vidéos à regarder, faire en sorte de plus forcément mettre un commentaire, en tout cas un roman, et parfois quand j'ai pas le temps, juste mettre un petit cœur avec juste une petite phrase. Voilà.
Donc si je le fais sous votre vidéo, c'est pas que j'aime pas ce que vous avez fait, absolument pas. Hein. En plus, je regarde les vidéos jusqu'au bout. C'est juste que, voilà, c'est vraiment une source de stress pour moi. Ouais, voilà, je vais arrêter de divaguer, puisque bah, voilà, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Vous voyez, quand je prépare pas mes vidéos, quand les vidéos sont très longues, je finis par bafouiller, je m'en excuse. Donc pour le côté YouTube, on a terminé et la partie Instagram sera beaucoup moins longue. En 2024, j'ai commencé à faire des réels du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport aux encours. Ça j'ai vraiment aimé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Alors je le ferai pas tout le temps, mais de temps en temps j'aime bien, je trouve ça fun en fait à faire. Après les miens sont ultra basiques, hein, je fais pas des trucs de fou malade. Mais j'avais fait notamment un réel qui avait pas mal plu quand même, avec ce livre-ci, donc avec le Mythomorphia par rapport à ma méduse. C'est un colo que j'avais refait, je sais pas si j'ai mon mytho ici, ouais il est là. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça. Alors de base, ça fait très longtemps que je voulais refaire ce colo. Et oui voilà c'est ça, c'est parce qu'il y a Camille Coloriage je crois qui avait proposé dans un pack ou pas cap de refaire un vieux colo. Et en fait j'avais racheté le livre Mythomorphia parce que ben, j'avais envie de faire ce défi, mais aussi parce que ça fait longtemps que j'y pense. Et en fait j'avais tout simplement posté un avant-après. Je vais la trouver, ma petite méduse. Voilà. Et en fait, bah, ce réel a pas mal plu. Alors, je m'amuserai pas à refaire plein de colos comme ça avant-après. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai bien aimé l'expérience des réels. Et je pense que je vais en proposer un petit peu plus cette année, notamment avec bah, les encours. Ou également des petites présentations de livres. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent je les faisais que sur YouTube, mais en fait ben je pense qu'il y a quand même, je suis pas mal suivie en fait sur Instagram, et puis j'ai l'impression que il y a pas mal de choses qui sont centralisées sur Insta en fait. C'est normal, hein, c'est pratique, hein, le but d'Instagram c'est de montrer des photos et ben, le coloriage pardon s'y prête très bien, donc forcément il y a quand même une commu assez importante de colos sur Insta. Et donc ben, j'ai remarqué que ça avait quand même pas mal plu, la petite présentation de livre que j'ai fait. J'ai aussi montré un petit flip de mon livre terminé pour le Carousel Dreams. Donc en fait voilà, j'ai proposé pas mal de réels et je suis très contente de ça, donc j'aimerais en poster plus pour 2025. Par contre c'est vrai que j'aimerais être un peu plus assidue sur mes posts Insta. Je poste pas assez de coloriage. Alors c'est pas une obligation, hein, absolument pas, je me force pas. Mais moi j'aime beaucoup Instagram, c'est vraiment une plateforme que j'aime énormément. Je sais même pas combien de personnes je suis dessus, mais je pense que je dois suivre facilement 600 personnes. C'est trop, je peux clairement pas voir tous les posts de ces 600 personnes. Hein. Mais voilà, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et ça m'embête voilà, de pas poster plus. Je trouve que c'est propice au partage aussi. Donc voilà, j'aimerais quand même poster un petit peu plus que ça. Après, j'ai un rythme de colo qui n'est pas faramineux, donc surtout là, pendant cette période. Donc je vais pas poster pour poster et j'ai pas envie non plus de poster des colos que j'aime pas. Alors, pour cette question-là, il y a un peu deux écoles, j'ai l'impression. Moi, je suis pas contre montrer des colos qu'on n'aime pas. J'ai pas de problème à montrer des colos dont je suis moins fan. Hein. Sur YouTube notamment, je vous montre aussi mes déceptions. Hein. Mais Instagram, c'est quand même aussi une vitrine et j'ai envie de partager ce que j'aime. Ça me paraît logique. J'ai pas envie de partager quelque chose qui ne me plaît pas. Donc voilà, vu que je fais pas non plus tant de colos que ça, c'est vrai que j'ai un rythme de post en fait qui est très aléatoire. Donc j'aimerais quand même être un peu plus assidue à ce niveau là parce que quand même j'ai des colos à montrer. Donc il faut que je prenne le temps de les prendre en photo et voilà. J'ai commencé aussi à mettre sur Instagram en story, notamment en story à la une, donc permanente, les défis que je propose sur YouTube. Parce que bah, je me dis que il y a peut-être des gens qui me suivent sur Instagram mais pas sur YouTube et qui ont juste envie de participer pour le plaisir aussi sans forcément m'envoyer les colos. Donc ça prend un peu de temps, c'est vrai, parce que bah, je me répète en fait, hein, je fais pas juste un screen de tout ce que j'ai noté en barre de description sous la vidéo défi sur YouTube.
quoique ça m'est déjà arrivé par flemme, mais c'est vrai qu'en général je monte notamment pour les exemples, je fais plusieurs photos, puis je fais un petit montage de plusieurs photos pour qu'il y ait tout en une seule story, puis je réécris tout, donc c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais je sais même pas s'il y a des personnes en plus qui regardent ces stories et qui pensent au défi, à la date butoir en regardant les stories, mais voilà, je pense que je vais continuer à faire ça en 2025, et puis ça me permet aussi de mettre des petits rappels quand on arrive à la fin de la date, au cas où, s'il y a des personnes qui me suivent sur les deux, comme ça permet de vous le rappeler, tout simplement. Et je pense que je vais continuer à parler, à blablater aussi sur mes stories. Je parle pas forcément que de colo sur mon compte Instagram. Alors mes posts, oui, c'est que du colo, mais en story, c'est vrai que j'ai tendance à raconter un peu ma vie. Je comprends que ça puisse saouler certaines personnes, mais moi ça me fait kiffer en fait. J'aime bien ça, et j'ai constaté que ça me permet vachement plus d'échanges en fait. Parce que même si ce qui nous réunit là principalement sur Instagram c'est le colo, je pense qu'on a tous des choses intéressantes à dire ou à partager, et voilà, je vais raconter un truc de ma vie et peut-être que ça va parler à quelqu'un et elle va se dire ah punaise, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, et puis vu qu'on peut répondre aux stories, bah, ça permet un échange en fait qui est différent de celui de YouTube. Moi j'aime les deux, hein. Donc voilà, je vais continuer à raconter ma vie en story, je suis navrée si vous n'aimez pas ça. Et si vous aimez ça, bah, j'espère qu'on va encore beaucoup échanger sur cette plateforme. Donc j'ai terminé, on va dire, le bilan de 2024. Je vais juste récapituler très vite fait mes objectifs entre gros guillemets. On va plus dire mes souhaits pour l'année 2025. Donc j'aimerais diminuer de moitié mes encours. Je pense que c'est largement faisable. J'aimerais continuer d'avancer mon livre pop manga, donc celui-ci. Dans l'idéal, j'aimerais avancer vraiment au minimum 50%, et j'aimerais que à la fin de l'année 2025, vraiment le must pour moi, ce serait qu'il soit avancé à 60%. Je pense que là, je dois être à une quarantaine de pourcentage du livre, si mes souvenirs sont bons, puisque je rentre les colos sur l'appli Buddy Colo. Et donc, vous savez, ça vous dit à combien d'avancement vous êtes de votre livre. Et je suis à peu près à 40%, voire un peu plus. Donc, je pense que les 60%, c'est atteignable, honnêtement. Et si j'ai bien avancé celui-ci et que je l'ai terminé... alors ça m'étonnerait que je le termine en 2025, mais quand je l'aurai terminé, je ferai peut-être pareil avec le Ticket to Dreams. Donc je ferai peut-être voilà, également un groupe de colo pour ceux qui veulent l'avancer, parce que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Au début je voulais avancer les deux en même temps, mais voilà, je me suis vite ravisée, je me suis dit Laurie, sois raisonnable, tu galères déjà, t'es déjà à la bourre avec un seul livre à gérer, donc tu vas pas en plus t'en mettre un autre à avancer. Mais si il doit y avoir à nouveau un autre projet comme ça d'avancement de livres, ce sera sûr et certain le Ticket to Dreams. Donc voilà pour ça. J'aimerais essayer la peinture et le colo scrap. C'est deux choses que je n'ai pas osé faire cette année. Le scrap, j'ai fait vite fait. J'ai collé 2-3 stickers sur certains colos, notamment sur le dernier là que je vous ai montré. Voilà, ici. Désolée pour les voitures. J'avais juste mis ça, les petites abeilles, voilà. Mais j'ose pas encore vraiment faire du colo scrap. Mais je pense que ce livre s'y prête très bien, parce qu'il y a beaucoup de papier peint. Et j'aime pas spécialement ce livre. Donc je me dis que si je dois essayer de faire du scrap, l'idéal ce serait de le faire sur des pages que j'aime un petit peu moins. Et en plus j'ai pas mal de papier et tout sur le thème de l'hiver. Enfin de papier non, mais de stickers et de washi sur ce thème là. Donc voilà. Ensuite j'aimerais continuer de faire un marque-page par mois. Ça c'est un truc que j'ai commencé à faire en milieu d'année également. Donc pour l'instant j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai 6 blocs de marque-page. Et j'aimerais autant qu'ils servent. Donc je me suis mis comme objectif, notamment avec le colobac, de base c'est pour le colobac que j'ai choisi de faire un marque-page par mois. Et j'aimerais vraiment rester sur cette lancée.
Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Si je peux vous les montrer. Donc, attendez, je vais pousser ça. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc j'en ai fait 15. Alors je sais pas si non, je les ai pas tous fait cette année, je pense. Celui de Mulan, il doit dater de 2023. Et pareil pour celui de Baymax. Mais sinon, voilà. Et j'aimerais également les décorer, voilà, comme celui de Mulan. Avant, c'est ce que je faisais. Je mettais tout le temps une petite décoration sur les marque-pages, parce que ben, j'aime bien, je trouve que ça rajoute quelque chose. Et il n'y a pas si longtemps, je m'étais mis à la création de bijoux. Alors juste pour moi, hein, c'est pas des trucs de qualité de malade ni rien. Et je me suis dit que c'était une bonne façon d'allier les deux en fait, tout simplement, de décorer des petits marque-pages comme ça. Et puis ben, j'aime bien. Alors par contre c'est long, ça prend beaucoup de temps. Mais vous voyez, j'avais commencé, il est où? Vous voyez, j'ai fait le trou là ici pour celui-là. Et j'ai pas encore pris le temps de le décorer. Donc voilà, j'aimerais bien quand même faire ça. Ben, vous savez quoi, je vais vous les laisser en visu, ce sera plus sympa. Et ben, comme je l'ai dit, j'aimerais être un petit peu plus active sur Instagram. Et surtout, lâcher prise un petit peu. Voilà, me mettre moins de pression. C'est vraiment mon plus gros objectif pour 2025. C'est difficile, hein, ça va me demander du travail sur moi. C'est pas quelque chose que je dis comme ça en l'air, j'aimerais, mais voilà. Non, je vais vraiment faire en sorte de prendre du recul sur beaucoup de choses, de réfléchir. J'aimerais être plus dans le ressenti en fait, quand je colorie. Un peu moins dans le contrôle. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette très longue vidéo, je pense. J'ai vraiment pas d'idée de combien de temps elle aura pu durer. Mais j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire, voilà, à me faire vos retours, hein, vous, sur votre année 2024, ce que vous aimeriez pour 2025 niveau colo, et pas que, hein, on est aussi là pour discuter. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé dans ce que j'ai dit, notamment, bah tiens, dites-moi en commentaire si vous avez une bête noire en colo, vous savez, un truc comme moi qui vous stresse comme ça là. Je suis curieuse de savoir, ou si au contraire vous arrivez à être hyper chill avec le colo. Je suis très curieuse. Voilà, moi je vais m'arrêter de blablater ici, j'ai mal à la gorge, j'ai soif. Je vous souhaite encore une excellente année 2025. Vraiment voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!